Et salut à tous les amoureux du foot. Imaginez un instant, Vitinha, le maître à jouer portugais du PSG, débarquant au Santiago Bernabéu, vêtu du maillot blanc immaculé du Real Madrid. Des dribbles fous, des passes laser, et une connexion magique avec Bellingham et Mbappé. Ou plutôt, une trahison impensable pour les fans parisiens. Eh bien, cette rumeur n'est plus un simple murmure où elle explose en Espagne. Chez les Madrilènes, on l'accueille déjà à bras ouverts, comme si c'était fait. Dans cette vidéo, on décortique tout, les sources fiables, les enjeux, les réactions des supporters, et pourquoi ce transfert pourrait tout changer pour le Real et le PSG. Abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater des bombes du mercato. C'est parti pour plus de 20 minutes d'analyse exclusive. Bon, rewindons un peu. Cette histoire ne date pas d'hier. Déjà l'été dernier, des bruits de couloir circulaient sur une possible clause libératoire pour Vitinha au PSG. Oui, vous avez bien entendu, 90 millions d'euros seulement pour arracher le Portugais à Paris. Bon, en France, les clauses libératoires n'existent pas officiellement et les contrats des joueurs sont enregistrés sans ça auprès de la LFP. Mais selon certains insiders, il y aurait eu un accord tacite entre Vitinha, l'ancien de Porto, et la direction qatari du PSG. Une sorte de gentleman's agreement, vous voyez le genre? Ça permettrait aux joueurs de partir contre une somme fixe, sans négociation interminable. Et là, boum. Ces derniers jours, les médias espagnols s'enflamment. Divers journaux et radios ibériques, pas des moindres, parlent d'un intérêt plus que prononcé du Real Madrid pour le meneur de jeu parisien. Pourquoi maintenant? Parce que le Real est en pleine reconstruction au milieu de terrain. Souvenez-vous, Toni Kroos a pris sa retraite, Luka Modric est sur le déclin à 39 ans, et même si Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont solides, il manque ce profil créatif, ce relayeur capable de dicter le tempo comme Vitinha le fait si bien. Plus tôt ce week-end, la Cadena Ser, une radio super fiable en Espagne, genre l'équivalent de RMC chez nous, a largué une bombe. Selon eux, si Vinicius Junior part cet été, et oui, il y a des rumeurs sur un départ du Brésilien vers l'Arabie Saoudite ou ailleurs pour des sommes folles, l'argent récolté servirait directement à financer l'arrivée de Vitinha. Imaginez, vendre Vinicius pour 150 à 200 millions et réinvestir une partie sur un milieu polyvalent comme le Portugais. C'est du business pur, mais avec un twist sportif énorme. Vitinha, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais franchement, qui ne le connaît pas, c'est ce joyau formé à Porto, arrivé au PSG en 2022 pour 40 millions. Il a explosé sous Luis Enrique, 7 buts, 4 assists en Ligue 1 cette saison, et une vision du jeu qui fait saliver. À 24 ans, il est dans sa prime, et son style technique, intelligent, capable de jouer en 6, 8 ou même 10 colle parfaitement au Real d'Ancelotti. Maintenant, passons aux supporters. Chez les Madridistas, c'est l'effervescence. La Cadena Ser a interviewé Julio Pulido, un journaliste bien implanté, et ses mots sont clairs, un départ de Vinicius pour une arrivée de Vitinha, je ne sais pas si 100% des Madridistas signent pour, mais un pourcentage très élevé d'entre eux, c'est sûr. Si tu vas demander dans la rue s'il est pour un départ du Brésilien et une arrivée d'un profil comme Vitinha, je t'assure qu'une majorité signe. Ouais, vous avez entendu? Les fans du Real sont prêts à sacrifier Vinicius au pourtant un des meilleurs ailiers du monde pour Vitinha. Pourquoi? Parce que l'équipe a des lacunes criantes au milieu. Depuis les départs successifs de Kroos et Modric, le Real galère parfois à contrôler les matchs contre des blocs bas. Vitinha, avec sa capacité à casser les lignes et à distribuer des caviars, comblerait ça à merveille. Imaginez-le aux côtés de Valverde, Bellingham et Tchouaméni, un milieu hybride, ultra technique et athlétique. Et sur le site de la Cadena Ser, ils en rajoutent une couche, les supporters commencent à voir l'arrivée du joueur du PSG d'un bon œil. Ce serait une opération très difficile. Difficile, oui, parce que le PSG n'est pas du genre à lâcher ses stars, surtout pas à un rival comme le Real. Souvenez-vous des tensions récentes, Nasser Al-Khelaifi et Florentino Pérez se sont clashés sur la Super League, sur Mbappé, et même sur des histoires de fair play financier. Le PSG voit le Real comme un ennemi juré ces derniers mois. Pas question de renforcer un concurrent direct en Ligue des Champions. Mais les sociaux y croient dur comme fer. Sur les forums, les réseaux, c'est la folie. Vitinha est le nouveau Modric, mais en plus jeune et plus dynamique, disent certains. D'autres tempèrent, 90 millions pour un milieu? C'est cher, mais si on vend Vinicius, ça passe. Et franchement, en tant qu'analyste, je comprends l'excitation. Le Real a gagné la Liga et la Champions cette année,
mais avec un milieu vieillissant. Vitinha, c'est l'investissement pour l'avenir. Du côté parisien, c'est une toute autre histoire. On n'imagine pas une seconde le PSG lâcher un de ses meilleurs éléments. Vitinha est sous contrat jusqu'en 2027, et il est devenu indispensable. Sous Luis Enrique, il est le cerveau de l'équipe, il récupère, il oriente, il crée. Sans lui, le milieu avec Ugart et Zaïre Emery perdrait en fluidité. Et puis, vendre à Madrid? Impensable. Les relations entre Al-Khelaifi et Pérez sont au plus bas. Souvenez-vous, quand Mbappé a prolongé en 2022, Pérez s'est senti trahi. Et la Super League a envenimé les choses. Le PSG, avec son projet qatari, ne veut pas aider le Real à dominer l'Europe. Mais, et si Vitinha voulait partir? C'est la grande question. Actuellement, rien ne dit qu'il voit le Real comme une progression sportive. Au PSG, il joue la champion tous les ans, il a un salaire confortable, autour de 8 millions nets par an, et Paris est en pleine reconstruction avec des jeunes talents. Madrid, c'est le prestige, la machine à titre, mais aussi une pression énorme. À 24 ans, est-ce le bon move? On se souvient de Renato Sanches, compatriote portugais, qui a galéré après Porto. Pour le PSG, garder Vitinha, c'est maintenir la stabilité. Ils ont déjà perdu Messi, Neymar, et Mbappé est parti. Vendre un pilier comme lui serait un aveu de faiblesse. Mais si la clause existe vraiment, même tacite, et que le Real met 90 millions sur la table, qui sait? Les Qataris pourraient réinvestir sur un Haaland ou un autre crack. Allons plus loin, tactiquement, c'est du pain béni. Ancelotti adore les milieux polyvalents. Vitinha peut jouer en double pivot avec Tchouaméni pour verrouiller, ou plus haut pour créer avec Bellingham. Ses stats en Ligue des Champions, 88% de passes réussies sous pression, 1,5 tacles par match parfait pour remplacer Kroos en phase de construction. Comparons, Modric, génie du contrôle, mais moins mobile maintenant. Vitinha apporte de la vitesse, des duels gagnés, 55% cette saison. Et avec Rodrigo, Endrick, et peut-être Mbappé qui reste? Non, Mbappé est au Real maintenant. Attends, petite correction, Mbappé a signé au Real cet été 2024. Donc, Vitinha rejoindrait son ex-coéquipier. Ça pourrait faciliter l'intégration. Mais attention au risque, adaptation à la Liga, concurrence féroce, Camavinga, Ceballos. Et si Vinicius reste? Le Real n'aurait peut-être pas les fonds sans vente majeure. Je tiens à être clair, tout ça repose sur des sources solides. La Cadna-Ser n'est pas un tabloïd, ils ont révélé des scoops comme le départ de Ronaldo en 2018. Les autres médias espagnols, AS, Marca, suivent, mais avec plus de sensationnalisme. En France, on est plus prudent, l'équipe n'a pas confirmé, mais suit l'affaire. Et les réactions? Julio Pulido est crédible, il couvre le Real depuis des années. Les sondages informels dans les rues de Madrid montrent un vrai engouement. Alors, va-t-on voir Vitinha au Real? Probabilité, 30 à 40% pour l'instant. Ça dépend de Vinicius, s'il part pour 200 M, des négociations PSG-Real, improbables, et de la volonté du joueur. Pour le foot mondial, ce serait énorme, un transfert intra-rivaux, un renforcement du Real, un affaiblissement du PSG. Restez branchés, car le mercato s'annonce chaud. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire, Vitinha au Real, oui ou non? Partagez, abonnez-vous pour plus de news foot. À bientôt pour la prochaine bombe.